Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, en ce qui concerne la loterie H1B, on disait que la loterie H1B, c'est une loterie qui concerne ceux qui ont des diplômes. Les diplômes qui vont du bachelor jusqu'au master degree. Et les privilégiés sont ceux-là qui ont le master degree. Une fois que ceux-là sont traités, une fois que ceux-là leurs dossiers sont traités, on va commencer à penser à ceux qui ont des bachelor degrees. Et il y a une loterie qui est souvent lancée, qui est la loterie H1B. Alors, et cette loterie ne peut être jouée que par les employeurs, c'est-à-dire ceux qui décident de vous employer. Que vous soyez en Afrique et ici, si par exemple Google décide de vous embaucher chez lui, Google va aller sur le site de l'immigration, créer le compte et introduire vos informations. La différence avec cette loterie de cette année, c'est qu'elle est complète, elle n'est pas comme les autres loteries, parce que nous sommes à la 4e session et les 3 autres sessions avaient beaucoup de fraude. Les 3 autres sessions avaient beaucoup de désordre parce que les gens ont joué plusieurs fois. Les gens pouvaient... il y avait plusieurs compagnies qui jouaient pour une seule et même personne et cette personne avait la possibilité d'être sélectionnée plusieurs fois. Donc, il y avait un désordre. Par contre, cette année, on joue avec le numéro de passeport. Donc, vous n'aurez pas à tricher. Même si Google décide de vous embaucher, Google va jouer pour vous en mettant votre numéro de passeport. Apple va jouer pour vous en mettant votre numéro de passeport. Donc, vous serez compté comme une seule personne au lieu de comme plusieurs personnes. Vous ne multipliez pas vos chances. Si vous êtes sélectionné, là, ce sera à vous de choisir la société avec laquelle vous allez travailler par rapport à l'offre d'emploi. Et pour ceux qui vont jouer, pour les employeurs qui vont jouer pour vous, ils n'auront qu'à payer 10 $ parce que les frais de la loterie, c'est 10 $ seulement. Les employeurs qui sont dans les autres pays ne sont pas concernés. Il s'agit des employeurs qui sont ici aux États-Unis, qui ont une carence en employés, qui veulent avoir du renfort, des gens qui ont des diplômes, des gens qui ont des talents, qui peuvent leur être utiles dans leur société. Donc ce sont ceux-là qui vont être, dont les dossiers seront introduits dans la loterie. C'est-à-dire, si Netflix décide de vous employer, Netflix va créer le compte et va jouer pour vous. Si vous êtes sélectionné, là, on va demander le H1B. Donc, c'est un peu cela.